tous les murs le plus. Chantons Jéricho, Jéricho, proclamez joyeux échos. La louange fait couler tous les murs le plus épais. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni à jamais. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que vous sentez bien ce matin? Alléluia. Amen, amen. La louange fait écrouler tout le mur le plus épais. Amen, amen. Alléluia. J'ai beaucoup aimé les derniers couplets. Les derniers couplets disent que tous les peuples d'un seul cœur crient à gloire au Dieu vainqueur. Et dans un puissant fracas, la muraille s'écroula. Et c'est la divine foi. L'obéissance, c'est la foi. Les louanges d'un cœur pur font couler le plus haut. Alléluia. Amen, amen, amen. On dit l'obéissance, c'est la foi. Alléluia. L'obéissance, c'est la foi. Le louange d'un cœur pur font couler le plus haut mur. Alléluia. Si vous avez un cœur pur, faites de louanges. Et le mur le plus haut seront écroulés. Amen, amen, amen. Vous n'avez pas besoin des armes. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Vous n'avez que besoin d'un cœur pur. Si vous avez un cœur pur, faites de louanges. Donnez de louanges à Jésus-Christ. Et le mur des difficultés vont s'écrouler. Le mur des problèmes vont s'écrouler. Le mur des maladies vont s'écrouler. Les louanges d'un cœur pur font couler le plus haut mur. Alléluia. Amen, amen. Ne vous tourmentez pas. Ayez simplement un cœur pur. Demandez à Dieu. Donne-moi un cœur pur. Purifie mon cœur. Je vais avoir un cœur pur. Quand vous avez un cœur pur, faites seulement des louanges à ces dieux-là. Mettez-vous à les louer. Mettez-vous à les glorifier. Les problèmes vont tomber. Les maladies vont tomber. Le plus haut mur vont tomber. Alléluia. Les enfants d'Israël ont vu ça. Ils ont vécu ça. Ils se sont retrouvés devant le mur de Jéricho. Ils n'avaient pas besoin des armes pour faire écrouler cela. C'était seulement la louange. C'était les acclamations. C'était des cris de joie. C'était des alléluia et des amen. Et le mur s'était écroulé. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié à jamais. Je vous prie de vous tenir debout. C'est le moment le plus important. C'est le moment le plus glorieux. Car William Branham dit, nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Nous venons à l'église pour être changés, pour être transformés. Et c'est cette parole qui nous change. C'est cette parole qui nous transforme. Nous pouvons venir à l'église, mais aussi longtemps que la parole n'est pas prêchée, nous ne serons pas transformés. Nous ne serons pas bénis. Nous ne serons pas changés. Il faut que la parole soit prêchée. Alléluia. Prenez vos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 2. Commençons à partir du premier verset. Nous lirons jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples.
Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Amen. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Prenons Genèse, chapitre 12. Genèse chapitre 12, commençons à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Nous lirons du premier jusqu'au 5e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront, Amen. et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'ils possédaient, et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan. Et ils arrivèrent au pays des Canaan. Seigneur Jésus, notre Dieu, ce matin, nous voici encore dans ta maison. Ce matin, nous voici encore dans ta présence, Père. Nous sommes venus affamés. Nous avons besoin de toi. Seigneur, si nous pouvons trouver grâce à tes yeux ce matin, viens encore nous nourrir. Parle-nous encore ce matin, Père de gloire. Parle à nos cœurs ce matin. Parle à chacun de nous ce matin, Jésus. Afin que personne ne sorte d'ici tel qu'il est entré. Seigneur, change-nous. Transforme-nous, Père de gloire. Mets l'homme de côté. Parle à ton peuple. Amen. Car William Branham a dit que les dons se mettent l'homme de côté Amen. et Dieu faire le travail. Amen. Amen. Mettre l'homme de côté et laisser Dieu faire le travail. Ce matin, Seigneur, viens mettre l'homme de côté. Amen. Toi-même faire le travail. Alléluia. Parle directement à ta fille. Parle directement à ton fils. Amen. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus, afin que nos âmes vivent. Nous comptons sur toi. Et nous donnons tout esprit contraire au Saint-Esprit. Esprit des distractions, des envoûtements, des sorcelleries, des blocages, des attaques au nom de Jésus. Nous condamnons cela. Que la colonne de feu prenne le contrôle de chaque mouvement ici. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne se mouvoir dans la salle. Seigneur, nous te laissons toute la place. Parle-nous. Parle-nous, Jésus. Nous voulons t'écouter. Parle au travers de celui qui va parler. Et écoute au travers de tes enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit loué. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes en train de continuer avec notre grand thème qu'on avait commencé. Je pense depuis... Ça va être la 4e semaine, je pense. Faites ce qu'il vous dira. Je pense que par la grâce de Dieu, on pourra mettre une virgule sur ça aujourd'hui pour passer à autre chose. Amen. Amen. Faites ce qu'il vous dira. Est-ce que vous avez aimé ça? Amen. Je vais vous dire une chose. Bien-aimés, la nuée avance. Amen. Nous devons avancer avec la nuée. Amen, amen. Amen. Nous vivons les dernières minutes de l'histoire de l'humanité. Et le monde n'est pas au courant. Nous sommes informés. Car Dieu nous a parlé. Il nous a chuchoté à l'oreille. Il nous a visités. Amen. Comme la Bible l'avait prédit. Que au temps du soir, vers le soir, la lumière paraîtra. Nous avons vu cette lumière-là. Nous sommes avertis. Amen. La nuée avance. Nous devons avancer avec la nuée. Amen. Ces choses
que nous sommes en train d'apprendre ici. Aujourd'hui, c'est la 4e semaine. Elles sont très, très importantes. Elles sont très, très capitales. Amen. Nous devons faire ce que Dieu nous dit. Alléluia. Le Seigneur, notre Dieu, revient bientôt. Il revient pour prendre son épouse. Et l'épouse que le Seigneur viendra prendre, c'est une épouse qui s'est préparée. Amen, amen. Et la parole nous dit que l'épouse s'est préparée elle-même. Amen, amen. Elle s'est préparée sur base de quoi? C'est sur base de la parole de l'époux. Amen. Sur base de la parole de Dieu. Amen, amen. Nous venons à l'église pour nous préparer. Nous préparer pour ces grands rendez-vous qui se posent déjà à l'horizon. Nous venons à l'église pour nous préparer à l'enlèvement. Alléluia. William Branham dit que nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Nous venons à l'église pour devenir de meilleurs chrétiens, de meilleurs parents, de meilleurs enfants, de meilleurs voisins. Alléluia. Et qu'est-ce qui nous rend meilleurs? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous change? C'est la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui nous transforme? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez savoir que quand vous venez à l'église, vous devez écouter la parole. Vous devez recevoir la parole. Vous devez manger la parole. Vous devez avaler la parole. Quand vous l'acceptez, quand vous la mangez, elle devient vous. Amen. C'est comme ça que vous serez changé. C'est comme ça que votre vie sera changée. Mais si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si vous ne recevez pas la parole de Dieu, c'est pourquoi vous voyez les gens partir à l'église, mais leur vie ne change pas. Vous pouvez partir à l'église des années et des années. Mais si vous n'écoutez pas, si vous ne mettez pas en pratique, votre vie ne changera pas. Et ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas de venir à l'église tous les jours. Mais ce que Dieu attend de vous, c'est la vie de la parole. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que c'est très important. Amen, amen. Le Seigneur est en train de nous amener quelque part. Si vous avez suivi attentivement ces enseignements, vous verrez que le Seigneur vous a déjà amené quelque part. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu ne parle pas en vain. Il sait pourquoi il parle. Amen. Il connaît chacun de nous. Il connaît ce qu'il nous faut. Il connaît ce dont nous avons besoin. Il connaît ce qu'il nous faut pour notre marche chrétienne. Il connaît ce qu'il nous faut pour notre marche de chaque jour. C'est comme ça qu'il nous parle. Et quand nous venons à l'église, c'est pour entendre Dieu nous parler. Amen, amen. Et quand Dieu nous parle, nous devons agir selon ce qu'il nous a dit. Amen, amen, amen. William Branham dit dans une conférence, on part pour recevoir des ordres, on part pour recevoir des stratégies. Et quand on sort de la conférence, on va maintenant mettre en pratique ce qu'on a appris dans une conférence. Et ici, quand nous venons en conférence avec Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous donne des stratégies, Dieu nous dit comment nous devons nous comporter, comment nous devons vivre. Et quand nous sortons de ces portes ici, nous devons aller mettre en pratique ce qu'il nous a dit. Dès qu'on sort des portes de l'église, nous devons aller mettre en pratique ce que Dieu nous a dit. Ce que nous avons appris dans la conférence. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons évolué. Je vais parler de Jésus dans la fête de Cana, où il a transformé l'eau en vin. Amen. C'était sa mère qui était allée lui dire que non, ils n'ont plus de vin. Le vin est terminé. Parce que Marie savait que Jésus-Christ était un faiseur de miracles. Jésus-Christ était miracle. Amen, amen. Jésus-Christ est miraculé. Amen, amen. Et il continue à être miraculé même jusqu'à ce matin ici. Car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il n'y a plus de vin, Jésus peut donner encore du vin. Il est le miraculé. C'est comme ça que sa mère est allée lui dire qu'ils n'ont plus de vin. Jésus lui dira, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée.
Et Marie va avertir les gens qui étaient à côté. Faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Et quand Jésus est parti vers ces gens-là, il n'a pas beaucoup parlé. Il leur a dit seulement, prenez ces vases ici, remplissez d'eau. Amen. N'attendez pas que Dieu vous dise 1000 mots. Amen, amen. Le peu que vous avez entendu là, mettez ça en pratique. Alléluia. Dieu vous jugera sur base de ce que vous avez entendu. Ce que vous n'avez pas entendu, il ne vous jugera pas pour ça. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Amen, amen. Et la Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Après quoi viendra la fin. Il faut que tout le monde entende. Alléluia. Après quoi viendra la fin. Afin que personne ne dise qu'il n'avait pas entendu. Alors c'est votre devoir, c'est notre devoir de parler de ce message à tout le monde. De parler de ce message à notre entourage. De parler de ce message au travail. De parler de ce message à l'école. Partout où nous nous trouvons, parlons de ce message. Afin que tout le monde entende. Après quoi viendra la fin. Alléluia. Et nous avons vu l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oh, nous avons dit, observez tout ce qu'il vous dit. On vous a parlé de Saül, à qui l'Éternel avait dit que je me rappelle de ce que Amalek avait fait à Israël. Va maintenant battre Amalek. Détruis tout. Ne laisse rien vivre. Mais Saül est parti. Il a protégé, il a gardé ce qui était bon. Ce qu'il a trouvé selon lui être bon. Et ce qui était chétif, c'est ce qu'il a détruit. Et Dieu n'était pas content de lui. Dieu n'est pas content de nous quand nous ne faisons pas sa parole. Quand nous ne faisons pas ce qu'il nous dit, il n'est pas content de nous. Même quand nous faisons en partie, il n'est pas content de nous. Alléluia. Dieu est fier de nous quand nous accomplissons toute sa parole. Amen, amen. Quand nous accomplissons toute sa parole, alors Dieu est avec nous. Alors Dieu est content. Et le prophète a dit à Saül, quand tu rejettes Dieu, Dieu te rejette. Alléluia. La parole de Dieu actuellement, elle est en train d'être proclamée. Il y a des gens qui rejettent. Amen. Nous n'allons pas nous lasser. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous continuerons toujours à proclamer la parole de Dieu. Amen. C'est ça notre devoir. Nous continuerons toujours à parler. Et ceux qui voudront rejeter, qu'ils le rejettent. Mais la Bible dit, si vous rejetez la parole de l'Éternel, l'Éternel vous rejette aussi. Quel malheur que d'être rejeté par l'Éternel. Qui va défendre votre cause? Qui va vous protéger? Qui va vous garder? On a intérêt à garder la parole de Dieu. Alléluia. On a intérêt à vivre la parole. Réveillez ceux qui dorment, s'il vous plaît. Nous avons dit faire exactement ce que le vous dit. Gardez le secret de ce que le vous dit. Ce que Dieu vous dit, c'est entre vous et lui. Quand Dieu vous parle, il vous a parlé à vous. Il a parlé à vous, pas à quelqu'un d'autre. Quand vous prenez la Bible, vous voyez Dieu vous parler. À chaque fois que la parole de Dieu sorte, ne le prenez pas pour quelqu'un d'autre. Ne dites pas que non, ça c'est pour tel. Il fallait que telle personne écoute vraiment ceci. Non. Le salut est individuel. Le Seigneur te connaît mieux. Alléluia. Prenez la parole de Dieu pour vous. Et faites un effort. Le prophète nous dit, faites un effort. Le prophète nous dit de faire un effort. De mettre la parole de Dieu en pratique. De faire ce qu'il nous dit de faire. Alléluia. Au ciel, tu partiras seul. Au ciel, tu partiras seul. Le salut est individuel. Amen, amen. On a vu Samson. À sa naissance, l'ange de l'Éternel a apparu à sa maman, la femme de Manoach. Il lui a dit, tu ne prendras pas vin, ni liqueur forte.
Tu ne prendras rien qui soit souillé. Car l'enfant qui naîtra de toi sera consacré depuis les seins de sa maman. Et la mère avait observé cela. Amen. Ce que Dieu vous dit, observez cela. Amen, amen. Alléluia. Et ce matin, nous disons, obéissez à la voix de Dieu. Est-ce que Dieu a une voix? Oui, messieurs. Est-ce que Dieu parle? Oui, messieurs. Dieu parle. Et quand vous écoutez sa voix, obéissez. Ne résistez pas à la voix de l'Éternel. Amen. Ne soyez pas têtus envers l'Éternel. Obéissez à ce que l'on vous dit. Obéissez à la voix de Dieu. Ici, nous voyons notre père Abraham, notre père dans la foi. Amen. Amen. Abraham était un homme normal, un homme ordinaire, comme vous et moi. Il était né aussi d'une famille. La Bible nous dit qu'Abraham était né d'une famille de 3 garçons. Ils avaient aussi leur père. Amen. Ils vivaient, pour commencer, c'était à Ur, à Chaldée. Après, ils vont quitter là-bas pour aller à Charan. Amen. C'est là que Dieu va rencontrer Abraham. C'est là que Dieu va parler à Abraham. Abraham a entendu la voix de Dieu, lui demandant de quitter la maison de son père, de quitter son pays et d'aller là où l'Éternel lui montrera. Amen. C'est facile de le dire. C'est facile de l'écouter. Mais ce n'était pas facile de vivre cela. Alléluia. Tu vis dans une famille. Tu es dans ta famille. Amen, amen. Amen. Mais on vient te dire de sortir de ta famille. De quitter ta famille. La famille que tu aimes bien. Je crois qu'Abraham aimait sa famille. Alléluia. Amen. Mais Dieu vient lui dire, sors de ta famille. Sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Va là où moi je te montrerai. Amen. Et si vous obéissez à la voix de l'Éternel, il y a des bénéfices. L'Éternel dit à Abraham, je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Amen. Ton nom Abraham deviendra grand. Est-ce que Dieu lui avait dit la vérité? Oui, messieurs. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Abraham. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes fils d'Abraham. Aujourd'hui, nous sommes postérité d'Abraham. Alors que quand Dieu lui parlait, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Alléluia. Dieu lui dit, je bénirai celui qui te bénira. Amen. Je maudirai celui qui te maudira. Amen. Alléluia. Amen. Vous bénissez Abraham, vous êtes béni. Amen. Vous les maudissez, vous êtes maudits. Alléluia. Amen. Obéissez à la voix de l'Éternel. Obéissez à la voix de Dieu. Dieu vous a parlé. Comme il a parlé à Abraham. Abraham, sors. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Tu iras là où moi je te montrerai. Et Abraham a obéi. Abraham n'a pas réfléchi. Il n'a pas raisonné avec ça. Amen. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons avec la parole de Dieu? Amen. Amen. Qu'est-ce que nous faisons avec la parole de Dieu? Est-ce que Dieu continue à nous parler? Est-ce que Dieu parle? Et ce qu'il nous dit, qu'est-ce que nous en faisons? Alléluia. Amen, amen. Amen. Je venais de vous dire tantôt que nous venons à l'église pour écouter Dieu. Amen. Nous venons à l'église pour que Dieu nous parle. Amen. Mais malheureusement, quand Dieu nous parle, nous sortons, nous faisons autre chose. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous sortons, nous faisons autre chose. Et pourquoi nous venons? Pourquoi nous venons à l'église? William Branham me dit ceci. Dans la prédication, faites ce qu'il vous dira. Paragraphe 9.
Il dit, pourquoi êtes-vous assis ici dehors, sur ces bétons froids ce soir? Nous sommes le matin. Il faisait très froid ce moment-là. C'était le matin. Et les gens étaient jusque dehors, assis sur des bétons. Alors qu'il faisait froid. Amen. Le prophète leur pose la question. Il lui dit, pourquoi êtes-vous assis ici dehors sur ces bétons froids ce soir? Pourquoi êtes-vous couverts de couvertures, assis là à attendre un petit groupe de gens qui peut-être viennent des différents coins du pays? C'est parce que vous croyez. Il y a en vous quelque chose qui réclame. Il dit, il n'a pas terminé. Il dit, combien aimerait une marche intime avec Dieu? Combien souhaite marcher avec Dieu? Combien aimerait une marche intime avec Dieu? Alléluia. Et le prophète dit, nous tous, tout le monde avait levé ses mains. Amen. Il dit, nous tous, nous voulons une marche intime avec Dieu. Même le prophète, si vous voulez une marche intime avec Dieu, il dit, nous tous, eh bien, il y a certainement plus de Dieu à trouver. Amen, amen. Si vous voulez une marche intime avec Dieu ce matin, je vous dis qu'il y a plus de Dieu à trouver. Si vous voulez trouver Dieu ce matin, vous allez le trouver. Le prophète dit qu'il y a plus de Dieu à trouver. Amen, amen. Il y a plus de Dieu à trouver ce matin. Pourquoi vous êtes venu malgré qu'il fait froid? Pourquoi vous êtes assis dehors sur des bétons couverts de couvertures? Il y a quelque chose en vous qui réclame. Vous voulez une marche intime avec Dieu. Vous voulez marcher avec Dieu. Il dit qu'il y a plus de Dieu à trouver. Vous ne sortirez pas d'ici sans voir Dieu. Vous ne sortirez pas d'ici sans trouver Dieu. Car il y a plus de Dieu à trouver. Tout dépend de vos objectifs. Tout dépend du but pour lequel vous êtes venu à l'église. William Branham dit que si vous venez ici pour trouver des erreurs, vous en trouverez. Mais si vous venez pour voir Dieu, vous le verrez. Il y a plus de Dieu à trouver. Vous êtes venu ce matin, pourquoi? Vous êtes sorti sur le froid, pourquoi? C'est parce qu'en vous, il y a quelque chose qui réclame. Quelque chose qui réclame Dieu. Il y a plus de Dieu à trouver. Si vous êtes venu pour trouver Dieu, vous êtes venu pour que Dieu vous change, pour que Dieu vous transforme. Je vous assure que ce matin, vous ne sortirez pas d'ici sans être transformé. Vous ne sortirez pas d'ici sans être changé. Ce Dieu-là va vous rencontrer. Ce Dieu-là va vous toucher, va vous changer. Tout dépend de vos objectifs. Tout dépend de vos motifs. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Vous êtes venu à l'église, pourquoi? Vous êtes là, pourquoi, malgré le froid? Vous cherchez quoi? Vous cherchez Dieu? Il y a plus de Dieu à trouver. Amen, amen. Il y a plus de Dieu à trouver. Dieu est dans sa parole. Quand vous écoutez la parole de Dieu, mettez cela en pratique. Vivez la parole et vous verrez la gloire de Dieu. C'est la parole qui peut vous transformer. C'est elle qui peut vous changer. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous devez écouter. Alléluia. Et la foi de l'enlèvement, William Branham dit que se trouve dans ce message ici. Vous devez écouter le message. C'est ce message qui vous donnera la foi de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Vous voulez être enlevé? Mangez la parole. Mangez la parole. Jean dit que je suis parti vers l'ange, lui demandant de me donner des livres. Et quand il m'a donné les livres, il m'a dit de l'avaler. Amen, amen. Il m'a dit de l'avaler. Et je l'ai avalé. Il a dit dans ma bouche, il était doux comme du miel. Mais dans mes entrailles, c'était amer. Alléluia. Avalez la parole. Ça sera doux dans votre bouche. La parole sera douce dans votre bouche. Mais dans les entrailles, ça sera amer. Dieu vous aidera à mettre cela en pratique. Dieu vous aidera à mettre ça en pratique. William Branham dit qu'il a promis une grâce suffisante pour vous secourir. Amen, amen. Écoutons la parole de Dieu. Et mettons cela en pratique. Est-ce que quelqu'un comprend?
Nous venons à l'église pour écouter Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a parlé. Dieu ne peut pas vous sauver en dehors de sa parole. Si vous ne vivez pas la parole, Dieu ne peut rien faire pour vous. Dieu ne vous sauvera jamais en dehors de sa parole. C'est sa parole qui vous sauve. Alléluia. Quand le jeune homme riche est allé voir Jésus-Christ, il a dit, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, tu connais la loi. Alléluia. Tu connais la loi. Va faire ce que la loi demande. Vous voulez que Jésus vous sauve? Vivez la parole. Car en dehors de sa parole, il ne peut plus rien faire pour vous. Il ne peut plus rien faire pour vous. Vivez la parole de Dieu. C'est très très capital. Faites ce que la parole de Dieu vous dit. Ne faites pas ce que l'homme te dit. Ne faites pas ce que l'homme vous dit. Ne faites pas les opinions des hommes. Vous connaissez la parole, faites la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Restez avec la parole, car tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu est la vérité. Toutes les autres paroles des hommes sont des mensonges. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Peu importe ce que ça peut vous coûter, faites ce que la parole vous dit. Vivez la parole. Que le monde vous critique, que le monde vous néglige, que le monde vous rejette. Vivez la parole. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous avez un devoir envers votre Dieu. Vous êtes en route pour le ciel. Vous êtes en plein voyage. Laissez-moi vous dire que sur cette terre, nous sommes pèlerins et voyageurs. Alléluia. Quand on est en plein voyage, on tient compte des règlements du voyage. Nous pouvons nous retrouver dans un aéroport. Chacun a sa destination. Amen. Moi, j'ai aussi ma destination. Vous avez votre destination. Si on vous dit que votre vol, c'est à 14 heures juste, ne regardez pas aux autres. Peut-être celui qui est à côté, leur vol, c'est à 17 heures. Si vous voulez regarder, vous allez rater le vôtre. Amen. Vous allez rater le vôtre. Alléluia. Nous sommes pèlerins et voyageurs. Nous devons faire très attention. Dieu a parlé. Vivons la parole de Dieu. Mettons en pratique ce que Dieu nous dit. Amen. Alléluia. Ce matin, vous êtes venus ici pour que Dieu vous parle. Ce que vous écoutez, c'est la parole de Dieu. Sortez, mettez ça en pratique, Dieu vous bénira. Amen. Vous verrez la gloire de Dieu. Nous ne connaissons pas autre chose. Nous ne vous donnons pas autre chose. Seulement la parole de Dieu. Car notre parole va vous tuer. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui donne la vie. Amen. Alléluia. William Branham me dit ceci. William Branham m'a dit, où est-ce que je veux lire? C'est la prédication Histoire de ma vie. Paragraphe 69. Je prends ça un peu au milieu. Amen. Amen. Le prophète dit, mon père est tombé malade. Il est mort sur mon bras juste peu de temps. Après cela, mon frère a roulé à côté d'un véhicule. Il avait 15 ans. L'homme qui transportait en autostoppeur buvait. Il s'est cogné la tête contre la paroi d'un poteau. Il s'est fracturé le cou. Son foie a été retourné. Il est mort dans les bras d'un autre frère. Et je me tenais à la chaire en train de prêcher quand cela était arrivé. On est venu me l'annoncer là. Je vous assure, la voix du perfide est ride. Amen. Le prophète dit, ne faites pas cas de ce que quelqu'un au monde vous dit.
Faites ce que Dieu vous ordonne. Peu importe ce que cela peut. Il n'a pas terminé. Alléluia. Peu importe ce que cela peut vous coûter. Il dit, faites ce que Dieu vous ordonne de faire. Alléluia. Faites ce que Dieu vous ordonne de faire. Ne faites jamais ce que l'homme vous dit. Ne faites pas cas de ce que l'homme dit. L'homme vous amènera nulle part. L'homme lui-même est mortel. William Branham me dit que l'homme est un échec pour commencer. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Alléluia. Amen. Vivez la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. C'est cette parole qui vous amènera au ciel. C'est cette parole que Christ viendra chercher en vous. Alléluia. Vivez la parole de Dieu. Ne faites pas cas de ce que l'homme peut dire. Amen. Ne faites pas cas. Ne tirez même pas attention. Vous prenez ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Faites cela. Faites ce que Dieu a dit. William Branham dit, oh bien, quand Jésus dit quelque chose, sa parole est une semence. Et chaque semence se reproduira selon son espèce. Si c'est une semence de promesse pour votre salut, elle produira le salut. Si c'est pour la guérison, elle produira la guérison. Si c'est pour la joie, la paix, tout ce dont vous avez besoin, toutes ces bénédictions rédemptrices sont en Christ. Amen, amen. Toutes ces bénédictions rédemptrices sont en Christ. Sont dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une semence. Quand vous la croyez, elle va se reproduire en vous. Et elle se reproduira selon son espèce. Si c'est une promesse du salut, ça va produire le salut. Et ça va vous sauver. Si c'est une promesse de la guérison, ça va vous guérir. Amen, amen. La parole de Dieu est une semence. La parole de Dieu est une semence. Alléluia. Prenez cela. Laissez que cela tombe sur une bonne terre dans votre cœur. Et elle va se reproduire. Amen. Alléluia. Amen. Elle va se reproduire. Amen. Ne résistez pas à Dieu. Ne résistez pas à la parole de Dieu. Mais croyez la parole de Dieu. Paul dit, je n'ai jamais été désobéissant à la vision céleste. Obéissez toujours à ce que Dieu vous dit. Il vous dit qu'il vous a sauvé, il vous a sauvé. William Branham dit, croyez cela. Et vivez comme quelqu'un qui est sauvé. Amen. Témoignez cela au peuple. Amen. Dites que je suis sauvé. Parce qu'il vous l'a dit. Branham dit, vous serez sauvé. Amen. Il dit qu'il vous a guéri. Acceptez cela. William Branham dit, s'il vous demande de vous préparer à mourir, préparez-vous. Ne discutez pas avec ça, préparez-vous. S'il vous dit que vous êtes guéri, vous l'êtes. Alléluia. Vivez la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. C'est la parole de Dieu qui vous sauve. C'est la parole de Dieu qui vous délivre. William Branham dit que Dieu a toujours délivré son peuple par sa parole. Quand le peuple est dans des problèmes, Dieu leur envoie sa parole. Amen. Et ce que je vous donne ce matin, c'est la parole de Dieu. Prenez cela. Je cherche quelque chose ici. Donnez-moi le temps. Je vais retrouver ça. Je vais vous les lire. Je vais vous lire ce que le prophète dit. Amen. Amen. J'ai écrit ça quelque part.
Je crois que je vais retrouver ça. Voilà. Amen. Bon, pour le moment, je n'ai pas retrouvé ça, mais ça viendra. Mais croyez que ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Frère Branham était sur la chair et le prêchait. Amen. Il s'adressait à l'auditoire. Et après, il tourne. Il dit, derrière moi, je vois qu'il y a des prédicateurs. Amen. Et il tourne vers le prédicateur. Il leur dit, cher bien-aimé, vous n'avez jamais prêché une prédication dans votre vie. Alléluia. Amen. Il dit, vous n'avez jamais prêché. Et il dit, nous n'avons jamais prêché. Il dit, nous ne prêchons pas. C'est Dieu qui prêche. C'est le Saint-Esprit qui prêche la parole. Amen, amen. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui prêche la parole. Après, il dit à l'auditoire, ce n'est pas votre pasteur qui prêche, mais c'est le Saint-Esprit qui a toujours utilisé votre pasteur pour vous donner la parole. Amen, amen. Il dit, car on prêche sous l'inspiration. Comme des hommes, on peut prendre quelques notes pour les utiliser. Mais la prédication, c'est l'affaire de Dieu. La prédication, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. C'est le Saint-Esprit qui prêche la parole. Alors, quand vous écoutez la parole, voyez Dieu vous parler directement. Amen, amen. Voyez Dieu vous parler directement. Et faites ce que l'on vous dit. Faites ce que l'on vous dit. Il vous connaît plus que vous-même. Il connaît les terrains sur lesquels vous vous trouvez. Il le maîtrise très bien. Il connaît la fin avant le commencement. Voilà un homme à qui il faut se confier. Voilà un homme qu'il faut écouter. C'est celui-là qui connaît toutes choses. C'est celui-là qui peut vous aider. C'est celui-là qui peut vous soutenir. Alors faites ce qu'il vous dit. Vivez ce qu'il vous dit. Mettez en pratique sa parole. Ne changez pas sa parole contre un credo. Ne changez pas sa parole contre une pensée quelconque. Restez dans la parole. Alléluia. Restez dans la parole. Et vivez la parole. Vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Faites ce qu'il vous demande de faire. Il vous dit de prier sans cesse. Priez sans cesse. Il vous dit de lire la parole. Lisez. Même quand vous êtes fatigué. Alléluia. Même quand vous êtes fatigué. Même quand vous êtes épuisé. Amen. Le frère Branham dit ceci. Il lui dit, quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps. Il m'a dit. Il a dit, frère Branham, quand est-ce que vous vous reposez donc? Amen. Le frère Branham répond. Le frère lui pose la question, frère Branham, vous vous reposez quand? Amen. Parce que nous vous voyons toujours occupés, vous prêchez, vous priez, mais vous vous reposez quand? Le frère Branham dit, je ne me repose pas. Amen. Le prophète ne se reposait pas. Il dit, mais un jour, j'aurai du repos. Si je suis fidèle et véridique, quand je traverserai la rivière de l'autre côté, j'espère que Dieu aura une place où je pourrai me reposer. Alléluia. Il dit, Dieu aura une place où je pourrai me reposer. Si seulement je suis fidèle. Alléluia. Si seulement nous sommes fidèles, Dieu nous trouvera une place où nous allons nous reposer. Après cette vie, encore une autre vie. La Bible dit, à quoi bon de gagner le monde entier si on perd son âme? Alléluia. Si on perd son âme, à quoi bon gagner tout ce monde ici quand on n'aura pas la paix de l'autre côté? Amen. William Branham dit, je ne me repose pas, mais je sais qu'un jour, quand je traverserai
de l'autre côté de la rive, Dieu aura une place pour moi où je veux me reposer. Si seulement je suis fidèle et véridique, soyez fidèles envers Dieu. Restez fidèles à Dieu. Être fidèle à Dieu, c'est vivre sa parole. Respectez le vœu que vous avez fait à l'Éternel. Vous vous êtes décidé de le suivre, de vivre sa parole, de lire la Bible et de prier. Gardez ce vœu-là. Restez fidèles. Alléluia. Ce qui fait qu'une femme soit fidèle à son mari, c'est le vœu qu'elle avait donné à cet homme-là. Et vice-versa. Amen, amen. Vous devez respecter votre vœu. Vous devez respecter la parole de Dieu. Ce que Dieu vous dit de faire, faites-le. Peu importe ce que ça peut vous coûter. Dieu aura toujours raison. Dieu aura toujours raison. Faites ce que je vous dis, mes amis. Faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce qu'un homme vous dit. Non. William Branham dit, dans les expériences, il dit maintenant, paragraphe 70, regardez par ici, faites tout ce que vous voulez, mais, il n'a pas terminé, il dit, et lorsque je vous dis, où que vous soyez, si vous êtes là-dedans, il n'a pas terminé, il dit, si vous êtes malade, tout ce qu'il vous dit de faire, allez le faire sans tarder. Faites juste ce que cela vous dit de faire. Amen. Faites sans tarder ce que Dieu vous dit de faire. Faites sans tarder ce que Dieu vous dit de faire. Faites-le. Faites-le. C'est très capital. Dieu nous a envoyé un message. Alors que le monde s'enfonce dans le noir. Alors que les hommes cherchent Dieu. Ils ne savent pas où le trouver. Nous, il nous a envoyé un message. Et nous avons reconnu ce message-là. Ce message est trop précieux. Écoutons ce message et mettons-le en pratique. Vivons ce que ce message nous demande. Vivons comme le message l'exige et vous verrez la gloire de Dieu. Dieu sera content de vous. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham aussi longtemps qu'Abraham n'avait pas quitté la maison de son père. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham aussi longtemps qu'Abraham n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Aussi longtemps que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, Dieu ne vous bénira pas. Dieu vous bénit quand vous obéissez à sa parole. Dieu vous bénit quand vous obtempérez à sa parole. Dieu vous bénit quand vous exécutez ce qu'il vous demande. Amen. Il a dit à Abraham, sors, va-t'en, sors de la maison de ton père. Abraham est sorti. Abraham a obéi. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Alors qu'Abraham n'avait pas encore d'enfant, Dieu lui dit, Abraham, sors. Tu vois les étoiles? Est-ce que tu peux les compter? Il dit, non, je ne peux pas. C'est comme ça que seront tes enfants. C'est comme ça que seront tes enfants. C'est comme ça que sera ta postérité. Ta postérité sera comme le sable au bord d'une rivière. Personne ne peut les compter. Il dit, si quelqu'un peut les compter, là, il pourra compter ta postérité. Il pourra compter tes enfants. Alléluia. Dieu l'a béni. Est-ce que Dieu a béni Abraham? Oui, monsieur, il l'a béni. Abraham a été béni. Parce qu'il a obéi à la voix de l'Éternel. Obéissez à la voix de l'Éternel et Dieu vous bénira. Obéissez et Dieu vous bénira. Aussi longtemps que vous n'obéissez pas, comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Vous voulez être béni par Dieu? Faites la parole de Dieu. Peu importe ce que ça va vous coûter. Même si ça vous rend ridicule, faites cela. Faites la parole de Dieu. Peu importe ce que le monde va dire, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Vivez la parole de Dieu. Abandonnez vos propres pensées. Abandonnez vos propres raisonnements. Restez avec la parole. Vivez la parole de Dieu. Et Dieu vous bénira. Il est fidèle. La Bible dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Alléluia. S'il a promis, il accomplira. Amen. Il a dit qu'il vous bénira. Obéissez à sa parole, vous verrez Dieu vous bénir. Amen. Il a dit à Abraham, je te bénirai.
Je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Dieu l'a accompli. Parce qu'Abraham a respecté la parole de Dieu. Abraham a honoré la parole de Dieu. Et vous voyez que, aussi longtemps qu'Abraham était dans sa famille, Dieu ne peut pas les bénir. Et quand il est sorti, Dieu lui avait dit de sortir seul. Mais Abraham est parti avec l'autre. Aussi longtemps qu'Abraham était avec l'autre, Dieu ne l'avait pas béni. Alléluia. Vous devez faire exactement ce que Dieu vous dit de faire. Dieu parle à vous. Dieu vous dit de sortir. Sortez. Faites la parole de Dieu. Dieu vous dit de quitter des habitudes ancestrales. Quittez cela. Dieu vous dit d'abandonner les mauvaises habitudes. Abandonnez cela. Dieu vous dit d'abandonner les mauvais amis. Abandonnez les mauvais amis. Dieu vous dit d'abandonner votre mauvais caractère là. Abandonnez ça. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, abandonnez ça. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Faites la parole de Dieu. Séparez-vous du monde. La parole de Dieu demande une séparation totale avec le monde. Séparez-vous avec le monde. Ce qui n'est pas la parole de Dieu, laissez ça de côté. Ce qui n'est pas la parole de Dieu, considérez ça comme si ça n'a même pas existé. Restez avec la parole. Et c'est comme ça que Dieu vous bénira. Aussi longtemps que vous garderez des mauvaises habitudes, aussi longtemps que vous garderez des histoires anciennes, Dieu ne vous bénira pas. Aussi longtemps qu'Abraham est resté avec l'autre, il n'était pas béni. Amen, amen. Jusqu'au jour où ils se sont séparés. Alléluia. Amen. Abraham a dit à l'autre, si tu pars au nord, moi j'irai au sud. Amen. Et l'autre a choisi les bons, là où c'était très joli, là c'est là où il est parti, à Sodome. Abraham est parti là où il y avait des montagnes. Apparemment il y avait la sécheresse, mais Dieu l'avait béni. Amen. Alléluia. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel, Dieu vous bénira. Amen. C'est pourquoi l'Éternel dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mets en pratique tout ce que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la suprématie sur tout le peuple. Alléluia. Le Seigneur te bénira à une seule condition, si tu obéis à sa parole. Amen. Si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te bénira. Amen. Si tu vis la parole et que Dieu ne te bénit pas, venez me poser la question. Si vous vivez la parole et que Dieu ne vous bénit pas, posez-lui la question. Pierre a eu ce courage-là. Il a dit, nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné nos familles. Nous avons abandonné tout ce qu'on faisait, nous t'avons suivi. Nous avons tout laissé. Qu'est-ce qu'on aura en retour? Qu'est-ce que nous allons gagner? Et quand Pierre disait ça, que nous t'avons suivi, ce n'était pas que Pierre suivait Jésus chaque dimanche. Ce n'était pas que Pierre suivait Jésus chaque vendredi. Non. Il était tout le temps avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Tous les jours, il était avec Jésus. Amen. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement les dimanches. Se vivre avec lui tous les jours. Quand Pierre disait ça, il était tous les jours avec Jésus. Qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce que nous allons gagner? Car nous avons tout abandonné. Vous devez tout abandonner pour suivre Christ. Vous devez tout laisser de côté, comme Abraham avait laissé. Abraham a accepté de partir là où, à un endroit où il ne connaît pas. Il a accepté de partir dans un pays qu'il ne connaissait pas. Alléluia. Jésus dit que celui qui tient la charge, celui qui vient et regarde encore derrière n'est pas digne de moi. Amen. La femme de Lot a essayé de sortir. Mais elle a pensé encore à sa vieille vie de Sodome et Gomorrhe. Quand elle a regardé, elle est restée une statuette. Vous devez tout abandonner. Vous devez tout laisser et vous concentrer sur le calvaire. Amen. Regardez sur le calvaire. Amen. Regardez à Jésus la parole. Vous devez vivre la parole et vous verrez la gloire de Dieu. Et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit?
Faites cela et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Notre Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit qu'il te bénira, il te bénira. Amen. William Branham me dit, faites votre devoir. Lui, il est en train de faire les siens. Amen. Amen. Il dit, et même plus, Dieu fait même plus. Vous acquittez-vous seulement de votre devoir. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Vivez la parole de Dieu. Priez, lisez la parole. Aimez tout le monde. Soyez humble. Ne considérez personne comme étant inférieur à vous. Considérez-vous inférieur à tout le monde. Voyez tout le monde comme étant supérieur à vous. Humiliez-vous. C'est Dieu qui va vous élever. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui soutient. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui guérit. Abandonnez-vous à Dieu. Abandonnez-vous à Dieu. Jésus a dit à Pierre, vous aurez de nouvelles frères, de nouvelles sœurs. Vous aurez de nouveaux frères. Vous aurez de biens sur la terre. Vous serez bénis. Et en finalité, vous irez au ciel. Alléluia. Dieu bénit toujours. Ceux qui honorent la parole de Dieu, Dieu les honore aussi. Et ceux qui les rejettent, Dieu les rejette. Quand vous rejetez la parole de l'Éternel, l'Éternel vous rejette. Mais quand vous vivez sa parole, il vous bénit. Vous avez vu que Saül avait rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel l'avait rejeté. Mais Abraham a obéi et Dieu l'a béni. Alléluia. Obéissez toujours à la parole de Dieu. C'est très important. Ne faites pas ce que l'oncle a dit. Ce que papa a dit. Votre oncle, c'est un homme. Votre papa est un homme. Il est faillible. C'est un mortel. Faites la parole de Dieu. Vivez la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas la vie en dehors de cette parole. Il n'y a pas la vie en dehors de cette parole. En dehors de ce message, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas la vie. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui soutient. C'est Dieu qui délivre. La Bible dit que si l'Éternel ne veille pas sur une ville, celui qui veillera en vain. Si l'Éternel ne veille pas sur vous, vos efforts ne feront rien. Personne ne peut vous protéger. Personne ne peut vous garder. Le roi de Samarie avait dit à cette femme qui avait crié à elle, roi, aide-moi. Il a dit, avec quoi t'aiderai-je? Si l'Éternel ne t'aide pas, moi je vais t'aider avec quoi? Il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Il n'y a que Dieu qui peut vous sortir de la situation que vous traversez. Alors mettez la parole de Dieu en pratique. Honorez la parole de Dieu. Peu importe les conditions, peu importe les situations, peu importe ce qui arrive, vivez la parole de Dieu. Et Dieu va vous honorer. Dieu va vous bénir. Faites tabernacle. Mettons la parole de Dieu en pratique. Vivons la parole de Dieu. Et vous verrez ce que Dieu fera avec vous. Vous verrez que Dieu va vous élever. La Bible dit que si tu observes la parole de l'Éternel, si tu ne vas ni à gauche ni à droite, le Seigneur te bénira. Il donnera la suprématie sur tout le peuple. Tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Le Seigneur te bénira dans le pays qu'il te donne. Alléluia. Tout lieu que foulera la part de ton pied, je te donne en possession. Amen, amen. Vivez la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Et Dieu vous bénira. Vous verrez la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? L'obéissance, c'est la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.